Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Je voudrais aujourd'hui parler avec vous, vous donner mon point de vue, vous donner quelques avis, quelques considérations sur la question qui agite le monde, qui agite les médias, la question de l'intervention du pape sur l'homosexualité. C'est plutôt la question que suscite le documentaire sorti sur le pape et dans lequel le pape intervient sur la question de l'homosexualité. Pour commencer, je voudrais rappeler 3 principes importants, nécessaires pour tous ceux qui veulent comprendre cette question, pour tous ceux qui veulent comprendre les paroles du pape. Le premier principe, c'est que l'enseignement de l'Église catholique sur la question du mariage n'a jamais changé et ne changera pas. Le pape François l'a rappelé depuis avant même qu'il ne soit pape, depuis qu'il est archevêque de Buenos Aires. Il rappelle que l'enseignement de l'Église, la doctrine sociale de l'Église, le catéchisme de l'Église, le droit canonique de l'Église, la Bible, la tradition et l'expérience de l'Église n'ont pas changé sur la question du mariage. Le mariage dans l'Église catholique reste entre un homme et une femme. Et donc le mariage homosexuel n'a jamais pris part dans la tradition de l'Église catholique, dans l'enseignement de l'Église catholique. Voilà la première chose qui est à retenir, maintenant et pour toujours. Le pape n'a jamais enseigné, n'a jamais cautionné, n'a jamais autorisé le mariage homosexuel, le mariage entre personnes de même sexe. Ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il est important de retenir que l'Église a toujours prôné l'écoute et le dialogue au détriment de la violence. Parce que l'histoire de l'Église nous enseigne que la violence n'a jamais résolu un problème, que la violence crée toujours la violence. Et l'Église, par son Christ, a toujours prôné le dialogue. L'Église a toujours prôné le rapprochement. Et tous les papes que vous connaissez, aucun n'a prêché la violence. Aucun n'a prêché l'oppression. Aucun n'a prêché d'opprimer ceux qui ne sont pas comme nous, ceux qui ne réfléchissent pas comme nous. L'Église a toujours prêché le dialogue. La troisième chose à retenir, c'est que l'Église a toujours accueilli ses enfants. L'Église n'a jamais fermé les portes à ses enfants. Et vous verrez que dans le temps où les choses sont normales, les portes des églises ne sont jamais fermées parce que les bras du Christ sont toujours ouverts. Rappelez-vous de la parabole de l'enfant prodigue. L'enfant a demandé le bien, il est parti, il a gaspillé le bien. Quand il est revenu, la première réaction de son père, c'est d'ouvrir les mains et accueillir son enfant, de retourner son enfant dans la dignité de la famille. L'Église ne s'est jamais fermée à ses enfants. L'Église est toujours et déjà prête à accueillir ses enfants. Voilà les principes, voilà les bases, voilà les données à retenir maintenant et toujours. L'évangile d'aujourd'hui est très important dans la question que nous allons aborder. Jésus dit aux pharisiens, il les traite d'hypocrites parce qu'ils interprètent les signes du ciel et de la terre, mais ne savent pas interpréter les signes de temps. Ils ne savent pas voir ce qui se passe. Et Jésus leur dit, jugez par vous-même. Apprenez à juger par vous-même. Apprenez à discerner par vous-même. Et ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de chrétiens, et malheureusement même certains pasteurs, n'ont pas pu réfléchir par eux-mêmes, n'ont pas pu réfléchir et juger par eux-mêmes. C'est-à-dire, ils se sont arrêtés à la superficialité. Ils ont pris ce que tout le monde a dit. Et j'entendais des personnes me dire, « Père, on a dit que le pape a accepté. Le pape a dit que l'homosexualité, le mariage homosexuel est bien dans l'église. Le pape a autorisé. » J'ai dit, vous qui dites ça, est-ce que vous avez écouté le pape? Ils me disent non. Est-ce que vous avez lu un document du Vatican? Ils me disent non. Est-ce que vous avez écouté la radio Vatican? Ils disent non. J'ai dit, mais alors pourquoi vous discutez? Vous discutez sur quelle base? Voilà le problème.
Nous sommes entrés dans un monde du superficiel, un monde qui refuse la profondeur, un monde qui refuse le discernement, un monde qui refuse l'analyse. Et nous nous contentons de ce que les médias nous donnent. Nous nous contentons de ce que certaines personnes disent. Nous sommes devenus des photocopies, de copies de la copie, de la copie, de la copie. Alors que les originaux sont là. Il nous suffit d'aller, de trouver. Le site du Vatican est accessible à tout le monde. Les messages du pape sont accessibles à tout le monde. Les vidéos du pape sont accessibles à tout le monde. Faisons un effort. L'effort de creuser. L'effort de poser des questions aussi. Parce que nous prenons le temps de condamner, nous prenons le temps d'injurier, nous prenons le temps de vilipender, mais nous ne prenons pas le temps d'aller voir par nous-mêmes. Jésus le rappelle dans l'Évangile. Voyez par vous-même, discernez par vous-même. Dieu nous a donné l'intelligence, il nous a donné la capacité de discerner, la capacité de juger ce qui est juste. Qu'est-ce qui est juste? Est-il juste de condamner quelqu'un sans l'avoir écouté? Et c'est la question que même Caïphe a posée. Pardon, Nicodème a posée. Est-il juste de condamner une personne sans l'avoir écouté? Voilà. On a jeté l'opprobre sur le pape François. On a jeté l'opprobre sur l'église catholique. Beaucoup se cachent même, ils ne veulent plus dire qu'ils sont catholiques. Pourquoi? Parce que les médias ont dit. Parce que telle chaîne a dit. Parce que telle télévision a dit. Et on le prend pour argent comptant. Non, mes frères, mes sœurs, prenons le temps de lire. Prenons le temps de regarder de nous-mêmes. Prenons le temps, demandons à tous ceux qui nous le disent de nous envoyer le lien, de nous envoyer le message du pape pour que nous écoutions cela de la bouche du pape lui-même. Voilà un élément que Jésus nous donne, que l'évangile d'aujourd'hui nous rappelle. Et cet évangile tombe bien. Parce que l'opprobre qu'on jette sur le pape fait mal. Et Jésus, pendant sa passion, il pose une question à celui qui le gifle. Si je dis quelque chose de mal, montre-moi ce qui est mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Si le pape a dit quelque chose de mal, montrez ce qui est mal. Mais s'il n'a rien dit de mal, pourquoi jeter l'opprobre sur lui? Pourquoi l'injurier? Pourquoi jeter l'opprobre sur l'Église? Réfléchissons, posons-nous des questions. Parce que ce qui arrive aujourd'hui, ce que nous sommes en train de traverser, n'est pas nouveau. L'Ecclésiaste dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que nous traversons aujourd'hui n'est pas nouveau. Depuis le temps, Jésus lui-même, il a connu la même chose. Jésus lui-même, il a connu cet opprobre. Jésus lui-même a connu cette incompréhension. Rappelez-vous que Jésus, ses propos, un moment, ont scandalisé. Scandalisé au point où beaucoup ont arrêté de le suivre. Beaucoup se sont allés. Et Jésus s'est tourné vers ses apôtres pour leur demander, voulez-vous aussi vous en aller? Et les apôtres de dire, à qui irions-nous, Seigneur? Nous savons que c'est toi qui as les paroles de la vie. Donc Jésus a scandalisé par ce qu'il disait, par ce qu'il faisait. Beaucoup ne l'ont pas compris et beaucoup ont arrêté de le suivre. Aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de personnes qui me disent, Père, vraiment, je ne sais pas si je vais rester dans l'église. Ah, François. Et puis, quand même, un peu de respect pour le Saint-Père. Quelqu'un dit, François, François. On dirait vous avez étudié ensemble ou c'est un collègue du quartier. Quand même, pour son titre et sa qualité, un peu de respect. Vous voulez l'injurier, d'accord. Vous voulez jeter l'opprobre sur lui, d'accord, mais respectez la personne. Le pape François a dit, pour ceux qui ne reconnaissent, Monsieur François a dit, mais tu es là, François, ah, François, voilà. Et donc, Jésus a connu cela. Vous vous rappelez que beaucoup de choses ont été reprochées à Jésus. Il a été reproché à Jésus d'accueillir, de manger et de boire avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs. Il a été reproché à Jésus de défendre une femme attrapée en flagrant délit d'adultère. Alors qu'on attendait que Jésus dise « Prenez-la, allez la lapider », Jésus n'a pas dit ça. Et ils étaient contre Jésus à cause de ça. On a reproché à Jésus d'entrer dans les maisons de ces personnes
considérés comme pécheurs. On a reproché à Jésus de se laisser toucher par une femme. Rappelez-vous l'histoire de Siméon. Si cet homme savait la personne qui lui touche, une pécheresse, si cet homme était prophète, il aurait su. Il a été reproché à Jésus de dire que les prostituées vont nous précéder dans le royaume des cieux. De donner crédit à ces personnes qui sont rejetées, à ces personnes qui sont considérées par la société comme des personnes créées pour l'enfer, comme des personnes en partance pour l'enfer. Il a été reproché à Jésus de dire que le royaume des cieux sera enlevé à ceux qui étaient considérés comme détenteurs pour être donnés à d'autres. Il a été reproché à Jésus de placer la personne humaine avant les considérations religieuses. Rappelez-vous de celui qui avait la lèpre, qui a été guéri le jour du sabbat. Jésus, on lui a reproché cela, que comment tu peux faire ça? Et Jésus pose la question, est-il permis de faire le bien ou le mal le jour du sabbat? De sauver un homme ou de le perdre? Voilà, est-il permis de sauver ou de condamner? Est-il permis d'accueillir ou de rejeter? Voilà, Jésus, on lui a reproché cela. On lui a même reproché de parler à une femme samaritaine, étrangère et de mœurs légères. Ses propres apôtres n'ont pas compris. Ils se disent, mais comment cet homme peut faire ça? Comment il peut parler à ces personnes? Et donc, ce que nous vivons aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de dire, tout ce qu'on est en train de crier sur le pape, on a crié ça sur Jésus. Et l'Église, nous croyons à cette Église. Nous croyons à cette Église que Jésus a laissée à ses apôtres, qu'il a laissé à Pierre. Et il a promis à Pierre. Et voilà ce qui me console. Voilà ce qui fait que chaque jour je peux dormir. Que tu es Pierre. Et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et les forces du mal n'auront pas de prise sur elle. Et donc l'Église triomphera. Voilà une chose. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on reproche au pape? Qu'est-ce qu'on reproche à François? De prôner le dialogue. On reproche à François d'accepter d'accueillir ces personnes homosexuelles. On reproche à François de condamner le mal et le péché et de chercher à sauver le pécheur, de chercher à sauver le vulnérable. On demande on condamne François de ne pas se conformer, de refuser de se conformer à ce que le monde aime et embrasse, de ne pas être à la mode, de rester en dehors de ce que tout le monde fait, de ce que les personnes pensent que c'est ça la vie. Voilà les choses qu'on condamne, voilà les choses qu'on reproche au pape François. Et pour revenir sur son discours, ce discours a été modifié. Ce discours, certains éléments de ce discours ont été retranchés. Et ce que je veux que nous sachions, ce que je veux que nous, les chrétiens, nous puissions comprendre, c'est que la position du pape est une position qui s'inscrit sur la position de Jésus. Et la question qu'il faut se poser, c'est qu'aurait fait Jésus en ce moment-là? Qu'aurait fait Jésus devant une personne homosexuelle? Qu'aurait fait Jésus devant une personne qui vit en concubinage? Qu'aurait fait Jésus devant un couple en train de divorcer? Qu'aurait fait Jésus? Posons-nous cette question un instant. Et voyons ce que Jésus lui-même a fait. Il a accueilli les prostituées. Il a pardonné les collecteurs d'impôts. Il a mangé. Il a même été traité de glouton et d'ivrogne parce qu'il a accepté. Et lui-même rappelle qu'il ne vient pas pour les bien portants, ni pour les malades. Il ne vient pas pour les bien portants et pour les justes, il vient pour les malades et les pécheurs. Voilà mes frères. Le pape François, quand il parle de personnes qui ont droit à une famille, retenez bien, c'est un journaliste qui lui pose la question en 2018, alors que le pape est en train de revenir d'Irlande. Le journaliste lui pose la question de savoir si dans une famille, un enfant vient dire à ses parents qu'il est de cette tendance, qu'il a une tendance homosexuelle, qu'il est attiré par des personnes de même sexe et qu'il veut aller vivre avec cette personne, que dirais-tu aux parents?
Qu'est-ce que les parents doivent dire à cet enfant? Voilà la question qui avait été posée au pape. C'est un enfant qui vient dire à ses parents. Mais ce que nous avons vu dans les médias, c'est qu'on dit que le pape a dit que les homosexuels ont droit de fonder une famille et de tout ça. Le pape répond, il dit, je lis ce que le pape dit. Le pape dit, la première chose, c'est prier. Le pape dit, je dis à ses parents de prier. Voilà la première chose à faire. La deuxième chose que le pape demande de faire, c'est de ne pas condamner, mais de dialoguer, d'accueillir, d'écouter, de prendre en considération cet enfant. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, un père qui voit son fils ou sa fille à cette tendance, je lui dis de prier. Non pas de condamner, mais dialoguer, comprendre, laisser de la place à son fils ou à sa fille, lui laisser la place pour qu'il s'exprime. Et le pape distingue deux âges. Si l'enfant est un adolescent ou un enfant, où il n'a pas encore atteint la majorité, il y a une manière de traiter cet enfant. Si l'enfant atteint la majorité, il y a une autre manière de traiter avec lui, parce que c'est un adulte, parce qu'il a les droits civils, parce qu'il a la liberté que lui garantit la loi et les normes de son pays ou de sa région. Il y a une manière de traiter, mais il prône le dialogue, l'accueil, l'écoute. Et il dit, je ne dirai jamais que le silence est la solution. Ignorer le fils ou la fille ayant une tendance homosexuelle est un manque de paternité et de maternité. Et le pape dit à ce parent-là de dire à son enfant, tu es mon fils, tu es ma fille. Comme le père a accueilli son enfant dans la parabole de l'enfant prodige. L'enfant qui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé. Non, le père dit, viens, tu es mon fils. Prends la robe, mets la bague au doigt, les sandales aux pieds, retrouve ta place dans la famille. Le pape prône l'accueil de ces personnes, l'écoute de ces personnes, le dialogue avec ces personnes. Elles ont à nous dire, écoutons-les. Et alors le pape continue en disant, si vous, père et mère, n'y arrivez pas, faites appel à d'autres personnes, demandez de l'aide. Demandez de l'aide. Et la phrase alors que le journaliste qui a sorti le documentaire sur le pape François a pris, c'est la phrase qu'il dit, parce que quand le pape finit de dire de prendre cet enfant dans la famille, de demander de l'aide dans le dialogue, parce que ce fils ou cette fille a droit à une famille et la famille est celle qui existe. Cette phrase a été modifiée et on a mis quoi? On a mis les homosexuels ont droit à une famille et puis parce qu'ils sont enfants de Dieu et la suite. Le propos du pape c'est parce que ce fils ou cette fille a droit à une famille et la famille est celle qui existe. Ne le chassez pas de la famille. C'est un défi sérieux à la paternité et à la maternité. Voilà ce que le pape dit. Le pape parle de la réaction des parents devant des enfants. Et puis il y a eu un autre discours du pape avec la journaliste mexicaine où le pape revient encore sur la question pour constater que dans l'état civil, dans le pays où vivent les catholiques, il y a des législations qui cautionnent l'homosexualité. Et au pape de dire alors, il est important de penser à une cohabitation civile, c'est-à-dire à une cohabitation avec ces personnes, puisque ces personnes sont dans notre société. Nous allons faire quoi? Prendre la machette? Les chasser? Avec quel droit nous avons? Nous sommes chrétiens catholiques, nous avons notre foi, nous croyons en notre foi et nous vivons de cette foi. Mais ces personnes-là, qu'est-ce que Jésus nous apprend de ces personnes? Qu'est-ce que Jésus nous apprend de ceux qui ne sont pas comme nous? Jésus nous apprend la tolérance. Jésus nous apprend l'écoute. Jésus nous apprend l'accueil. Jésus nous apprend la patience. Chers frères et sœurs, voilà ce que je voudrais partager avec vous. Voilà des éléments que je voulais partager avec vous. Qu'aurait fait Jésus aujourd'hui s'il revenait? Qu'aurait fait Jésus si quelqu'un venait lui dire que Père, Seigneur, je suis homosexuel? Qu'aurait dit Jésus? Toi chrétien, qui va à la messe chaque jour, qui prie chaque jour,
qui demande à Dieu chaque jour des grâces, le pardon et tout, qui demande de ressembler à Jésus, qui demande d'être comme ton maître Jésus. Qu'est-ce que ton maître Jésus a fait? Qu'est-ce que ton maître Jésus a dit devant des situations? Nous ne cautionnons, l'Église ne cautionne pas l'homosexualité. L'Église n'autorise pas l'homosexualité. L'Église demande d'accueillir et d'accompagner ces personnes. Ces personnes ont besoin de l'aide de l'Église. Et le pape François le répète, les homosexuels, les couples qui vivent en concubinage, les personnes qui ont été abusées, toutes ces personnes vulnérables ont besoin de nous, ont besoin de notre soutien, ont besoin de notre écoute. Sinon, si nous les rejetons, alors ces personnes vont se perdre. Et rappelons-nous ce que les Écritures disent. Si le pécheur est dans son péché, si tu vois une personne qui s'égare, et que tu ne dises rien à cette personne, et que cette personne meurt dans son péché, il te sera demandé compte de la vie de cette personne. Et donc, nous chrétiens qui condamnons, nous chrétiens qui crions, avant de voir ces personnes, avant de leur poser la question, avant de les écouter, et que nous les envoyons en enfer, il nous sera demandé compte de ces personnes. Il nous sera demandé compte de leur vie. Il nous sera demandé compte de qu'est-ce que tu as fait. Qu'as-tu fait de ton frère? Cette question nous sera posée. Alors réfléchissons, réfléchissons et soyons des personnes de discernement. Soyons des personnes d'écoute. Soyons des personnes qui savent prendre le temps, qui savent prendre le recul sur le monde, afin que, comme dit Saint Paul, aujourd'hui dans la première lecture, nous ne serons plus comme des petits enfants, nous laissant secouer et mener à la dérive par tous les courants d'idées, au gré des hommes qui emploient la ruse pour nous entraîner dans l'erreur. Au contraire, en vivant dans la vérité de l'amour, nous grandirons pour élever en tout jusqu'à celui qui est la tête, le Christ. Éphésiens chapitre 4, versets 14 à 15. C'est la première lecture de ce jour. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il bénisse son Église, qu'il la protège et continue de lui donner la force de son esprit pour qu'elle reste cette Église d'amour, pour qu'elle reste ces lieux qui témoignent de la mission de Jésus. Cette mission qui est celle de sauver, cette mission qui consiste à ne perdre aucun de brebis, même pas une seule. Cette mission qui consiste à donner sa vie, à être humble, à accepter l'humiliation, à accepter de se rabaisser, d'être rabroué, d'être injurié, parce que nous voulons la paix, parce que nous voulons l'harmonie, parce que nous voulons que tous les enfants de Dieu reviennent dans l'enclos. Nous voulons que tous les fils et les filles de Dieu reviennent à Dieu et vivent selon la volonté de leur Père. Que le Seigneur nous bénisse et nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.